J'ai trouvé comment résoudre deux problèmes majeurs dans l'entrepreneuriat et la vie de tous les jours, et plus particulièrement un des deux problèmes, c'est l'été 2026. Et dans les minutes qui suivent, je vais vous montrer tous les process et les systèmes que j'ai dû mettre en place afin que ces solutions fonctionnent. Bon, aujourd'hui, programme chargé, il y a à peu près 50, 100 vidéos TikTok, YouTube, Instagram à faire pour alimenter tout le système que j'ai mis en place sur la partie business. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Ça, c'est le dashboard que j'ai créé avec le total des vidéos que je dois faire sur le mois, avec la répartition par semaine 1, 2, 3 et 4, parce que en fait, par session, semaine, en gros, c'est toutes les vidéos que je dois faire avec les idées de contenu. Après, il y a nombre à monter par session, nombre à programmer par session et le total qui a été posté par session. Donc, semaine 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, il faut que je fasse la semaine 2 avec tout ça. Il faut que je termine la semaine 1 avec tout ça. Donc tout ça pour dire qu'il y a du travail, surtout qu'il faut que je teste plusieurs formats de contenu parce que jusqu'à présent, je faisais qu'un seul format. Et ensuite, il va falloir que je batch 4 vidéos ou peut-être 8 vidéos si j'ai la foi YouTube. Parce que bah, c'est les vacances et j'ai envie un peu de profiter de la vie et pas tout le temps travailler. Parce que c'est pas une bonne vie ça. Si vous travaillez tout le temps et vous êtes riche mais après vous êtes mort, bah en fait c'est de la merde. Donc faites pas cette erreur. Mais au début, oui, faut travailler fort. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est journée création de contenu, tout simplement. Bon, là, je vais être obligé de charbonner parce que je me rends compte qu'il y a de la friction dans mes process de création de contenu. Qui dit friction dit flemme, en fait. Donc, si on veut avoir une entreprise qui tourne, il va falloir mettre en place de nouveaux process. Bah, du coup, ce que je vais faire maintenant. Parce que là, je travaille sur Notion. Donc, en fait, le truc que j'ai déjà, je vais vous montrer, c'est en gros, bon, voilà, c'est mon YouTube avec toutes les choses que je dois améliorer, machin et tout. Le database, ensuite les petites veilles que je fais, les idées qu'il faut ensuite filtrer de est-ce que je les fais, est-ce que je les fais pas. Toute la partie création de contenu avec le planning de contenu, l'historique de la chaîne, donc en gros c'est toutes les vidéos, etc. Donc il y en a plein qui sont triées par playlist. Là il y a les différentes playlists. Bon bref, voilà. Et là c'est la partie aussi analyse de data où j'analyse les data. Sauf que bah là, j'ai pas qu'une seule chaîne YouTube. J'en ai, regardez, bim, j'en ai 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 chaînes. Donc 4 chaînes avec un Notion, c'est compliqué. Donc en fait là, il va falloir que je réfléchisse à comment adapter ce truc pour que ce soit simple. Parce que quand c'est compliqué, eh bah, il y a de la friction. Et bah, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc comme on a vu, je vais prendre l'iPad pour toujours faire un sketch dégueulasse, mais très rapide et qui permet d'avoir une vision d'ensemble, pour ensuite bah, le mettre sous forme propre. Ouais, on est fatigué, hein. Ouais. Voilà, il y a, par exemple, là, trop de choses, trop compliqué. Faut que je simplifie. Ouais, j'ai trop chaud. Je vais voir si je peux pas m'installer à la cave. J'aurai pas le double screen, c'est pas grave. Allez, trop chaud, trop chaud. Ah, là, c'est genre parfait. Il fait, allez, peut-être 16-17 degrés. Peut-être mettre un petit néon là, la lumière, histoire de voir quelque chose. Ouais, ça tabasse là. On va mettre moins fort. Merde. Voilà, épilepsie. Oula. Ah, je sais pas comment régler le néon. Voilà, ok. Et du coup, bouton moins, ça doit être celui-là. Ok, non, pas du tout. Alors, voilà, si je sais pas régler les néons, les gars. Hop, je vais faire ça pour voir quelque chose. Et où le bouton plus, bouton moins. Ok, et donc là, c'est le mode épilepsie ou quoi? Voilà. Ok, très bien. Et du coup, voilà, super. Je vais le remettre. Et on va pouvoir continuer à bosser dans des bonnes conditions, c'est-à-dire pas dans un four. Franchement, en été, il fait chaud. Habituez-vous, la canicule va être de plus en plus récurrente. Bref, allez, restons positifs. Bon, alors, on a encore un peu de trucs à faire sur le Notion, histoire d'avoir des systèmes qui fonctionnent. On va baisser ça pour pas finir aveugle. Et après, de toute façon, 15 heures, normalement, j'ai un petit call avec un client. Donc, il faudra que je remonte. Voilà. Je vais pas faire un call dans la cave, c'est pas sérieux. Bon, ouais, ça va, mais bon, comme je vends du premium, autant me mettre dans des endroits premium. Voilà, vous comprenez le bail. Allez hop, on y va. A few moments later. Va peut-être falloir que j'aille chercher un répéteur de Wi-Fi. Parce que là, la connexion n'est pas assez forte. Ouais, bah, je vais chercher un répéteur. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, je sais pas pourquoi il y a des prises. Elles existent, mais vas-y, elles marchent pas, quoi. Je comprends pas.
C'est pas qu'elle marche pas, mais je peux même pas enfoncer le boîtier dedans, c'est chiant. Ouais, je sais que je suis un incapable dans le monde réel, mais bon, des limites, quoi. Je sais quand même mettre une prise enfin, bref. Ah, voilà. On va voir si ça marche. Bon, pour le moment, c'est rouge le boîtier, donc bon. Mais je capte ici, c'est juste j'ai que le petit point, donc le petit point, ça suffit pas, quoi. Si j'ai pas internet, ça va être chiant. Ouais, parce que là-haut c'est un four. Pas possible. Surtout que là, on va dire qu'il fait frais, il fait 32, 33, mais si ça monte à 40, Ah, ouais, il est plus rouge, mais pas de lumière. Ah, oh, haha. Ouais, je suis très fort en onomatopée. Oh putain, ça marche. Ah, je suis refait, c'est bon. Hop là! Allez, j'ai toutes les barres. Et Bab Sartek, comme on dit chez moi au Maroc. Ça va marcher. Refait, ok, je suis online. Allez, c'est reparti pour le travail. Bon, je pense que le plus simple, ça va être de reconstruire from scratch, parce que modifier un truc, c'est compliqué. Première chose que je vais faire, c'est construire les bases de données, selon l'architecture que j'ai faite du coup sur l'iPad. Voilà, paf, paf. Ensuite, je vais faire les vues, évidemment, et après les automatisations. Voilà, on fait pas dans le désordre, hein. Ouais, faut simplifier, hein. Ça va être un travail de titan. Voilà, donc là, pour le moment, j'ai fait quoi? J'ai créé une base de données ici, qu'il va falloir que je remplisse avec les datas de mon ancienne base de données ici. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'il n'y en avait pas des masses. Et ensuite, je crée là, en fait, juste un lien entre la base de données et la vue, parce que je ne vais pas travailler sur la base de données directement. La base de données, je la mets dans un endroit qui sera dédié aux bases de données sur lesquelles je ne vais pas intervenir pour pas tout casser. Et du coup, la vue me permet ça. Et ensuite, j'ai mis déjà des conditions sur, en gros, tel statut donne telle couleur. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc là, j'ai juste à, en fait, transférer les données de l'ancienne base de données à la nouvelle base de données. Ce qui n'est pas un travail très compliqué, parce que ça se fait à coup de commande C, commande V. Donc, tout le monde, a priori, peut le faire. Sauf les utilisateurs de Windows, qui du coup, n'ont pas de Mac. No hate. Ah, il est possible que là, je sois dans le caca, parce que je ne peux pas exporter les commentaires. Oh non. Ah si, oh, dinguerie. C'est bon, les commentaires sont là. Bah, parfait. Incroyable. Ah, bah normal, c'est parce que ça sync. Ouais, finalement, c'est pas aussi incroyable que ça. Comment faire? Oh, je trouve... Oh, l'idée de zinzin. Oh. Oh oui, bah oui, bah oui. Ah. En fait, j'ai même pas besoin de copier-coller. J'ai juste à transférer directement les datas d'une base de données à l'autre, c'est-à-dire déplacer les pages. Bah ouais, ça, c'est beaucoup plus smart. Je savais pas qu'on... Enfin, j'avais oublié plutôt qu'on pouvait le faire. Bah, et voilà, évidemment. Et d'un coup, ça marche mieux. Bah oui. Bien vu l'artiste. Et là, petite commande R, et tout apparaît. Nickel, 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 nickel. A few moments later. Bon, faut que je me stoppe, faut que j'aille chercher un mouchoir et que j'aille chercher un pull, j'ai froid maintenant. Bon, voilà. Ah, je sais que c'est indécent, mais j'ai froid alors qu'il fait minimum 32-33 dehors. C'est les avantages d'avoir une cave. Même si du coup c'est sombre, c'est peut-être un petit peu humide, même si franchement, vu les températures, c'est pas du tout humide. Et maintenant, j'ai internet dedans, donc c'est parfait. Bon courage, vous qui n'avez pas de cave, ou pas de clim du coup, même si je préfère avoir une cave parce que c'est quand même plus écologique, parce que la clim, ça tabasse au niveau de l'écologie. C'est pour ça qu'au Maroc, je la mettais pas. Et puis aussi parce qu'au Maroc, finalement, en fait, les appartements, les maisons sont bien isolées. Franchement, il faisait 40 degrés dehors, à l'intérieur, ça va, c'était vivable, quoi. Donc voilà, je vais couper la vidéo ici parce que c'est pas plus intéressant que ça de me voir travailler et je vous montrerai le résultat final dans quelques temps, sachant qu'entre les deux, j'ai un petit call avec un client. Donc là, je vais vous montrer tout le process que j'ai dû mettre en place afin de capturer les projets, les idées, que ça soit bien organisé parce que sinon en fait, on donne des idées au dictaphone, ensuite on met des trucs dans les reminders, ensuite on met des trucs dans Notion et du coup en fait on a plein d'idées partout, ce qui fait que finalement ça n'avance jamais. Alors, je vous prie de croire, mesdames et messieurs, que ça s'est pas fait en un jour, parce que ça, c'est un problème que j'avais depuis un petit peu longtemps. Donc, on augmente la luminosité. Alors déjà, simple, moi, ce que j'utilise ici, tac, c'est une petite extension qui est dans Recast, qui s'appelle Menu Bar Reminder, ce qui permet en fait de mettre tous ces
rappel directement dans la barre de menu, et après on clique dessus, et on voit les différentes choses à faire. Je vais pas le faire parce qu'il y a des trucs un petit peu confidentiels / clients dessus, donc je le fais pas. Ensuite, il a fallu que je trouve un moyen de capturer toutes mes datas. Donc ça, en fait, je l'ai fait avec Notion, et j'ai créé une page task. Et en fait, le problème que j'avais avant, c'est quoi? C'est que dans Notion, par exemple, on peut faire, par exemple ici, plein de bases de données qui sont spécifiques à des pages, etc. Sauf que les bases de données sont pas forcément liées entre elles. Ce qui fait qu'il n'y a pas un endroit où tout est centralisé. Et donc là, en fait, le truc inverse que j'ai fait, et c'est pour ça que c'était assez compliqué à faire, c'est une grosse base de données ici, pour les projets, auxquels sont reliées des tâches. Donc là, il y a un projet et là, il y a des tâches. Et en fait, tout ça, c'est centralisé. Et ça va être un système central sur tout le Notion, ce qui n'était pas pareil avant. Je vais vous montrer ici, sur l'iPad, comment l'architecture est réalisée. Avant, sur Notion, bon, c'est toujours le cas, hein, mais on va dire qu'on avait page 1 ici, page 2 ici, page 3 ici. Très bien. Et là, il y avait une database, donc DB1. Là, il y avait DB2. Et là, il y avait DB3. Bon, logique. 3 ici. Sauf que ça communique pas. Donc ça veut dire que ce qui est dans DB1 ne communique pas avec DB2, etc. Sauf si on met des relations, mais les relations, c'est un petit peu relou. Donc du coup, là, il n'y avait pas d'arborescence. Ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai créé une page, tac, que j'ai appelée juste DB, donc la page où il y a toutes les bases de données. Là, j'ai mis, du coup, tac, tac, là, task, ici, task, et là, j'ai mis projet. Les projets sont reliés aux tasks, tac, très bien. Mais en fait, le truc smart, c'est que page 1, elle existe toujours, page 2 existe toujours, page 3 existe toujours. Mais en fait, ici, on a task, projet, task, projet, task, projet, mais on n'a pas task 1, task 2, task 3, projet 1, projet 2, projet 3. On a une vue filtrée de la base de données centrale, ici, ici et ici. Ce qui fait qu'en fait, toutes les bases de données sont reliées entre elles, étant donné qu'il n'y a en fait qu'une seule base de données et que le reste c'est que des vues. Par exemple, sur mon dashboard YouTube ici, ça c'est une base de données, mais avec une vue. Donc c'est une vue filtrée, donc on ne voit pas tout. Et en fait, du coup, ce que j'ai mis ici en place, c'est que vous voyez, là j'ai toutes mes tasks, là j'ai tous mes projets, entre guillemets, hein, il n'y a pas tout, parce qu'il va falloir que je continue à le mettre. Mais en fait, là, les projets sont segmentés par, en gros, les différents... Ouais, les projets sont reliés par projet, c'est-à-dire que j'ai des projets sur YouTube, j'ai des projets sur la formation, j'ai des projets sur le coaching. Ok, très bien. Donc là, ça continue. Et chacun des projets est relié à des tasks. Par exemple, là, suivi client, là, il y a tac, tac, tac. Ok, il y a plein de trucs à faire. Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est que, par exemple, dans mon YouTube, je vais avoir une vue filtrée ici. Et en fait, on voit que là, exactement, et là, exactement, c'est les mêmes projets qui sont dans la base de données centrale, mais avec une vue filtrée. Donc, pour que ce soit encore plus simple à comprendre, je vais faire ça. Ensuite, tac. Et donc là, si on regarde, on a en YouTube, donc YouTube, Setup Channel, il est là, Script Writing, il est là, Montage, il est là, Remarque YouTube, il est là, c'est exactement les mêmes choses. Et toutes les tâches qui sont reliées à le projet YouTube, et ben en fait, elles sont là, Montage, Remarque, Script Writing, Setup, qui sont également ici, mais sur la vue qui est globale. Et donc, ça, c'était juste pour la partie centralisation des données. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'ai dû construire tout mon process YouTube. Et donc ça, évidemment, ça passe par différentes étapes. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc c'est un truc moche. C'est toujours moche, en fait, les MVP. Donc en fait, c'est j'ai ma page YouTube, j'ai ma page veille, j'ai ma page idée, création, historique et analyse. Qu'est-ce qu'on voit ici? Exactement la même chose, hein, voilà. Avec ce que font les différentes pages entre elles. Évidemment, je n'étais pas à ma V1, donc ça va, c'est assez simple. Et en fait, ce qui se passe ici, sur par exemple YouTube, c'est la page principale, donc j'ai en fait tout ce que je dois faire pour améliorer tout le reste. La page des veilles qui est reliée à une extension Google qui est Save to Notion me permet d'aller faire des veilles et trouver des choses qui pourraient m'intéresser en fonction de ce que je m'intéresse au business ou alors est-ce que je m'intéresse à ma chaîne qui est plus mainstream, etc. Et ensuite j'ai des boutons pour directement les mettre en création. Création, là j'ai une liste d'idées de vidéos qu'il va falloir que je programme. Et là j'ai toutes les vidéos que je dois faire avec un code couleur pour chacune des chaînes. Ça c'était compliqué à mettre en place. Ensuite il y a l'historique, donc l'historique des vidéos, c'est-à-dire toutes les vidéos par exemple que j'ai faites sur la chaîne business et sur mon ancienne chaîne à l'époque. Et donc là, comme ça j'ai toutes mes chaînes ici. Ensuite, liste des reviews. En fait les reviews c'est quoi? C'est que je prends par exemple une vidéo,
Je mets le taux de rétention à 30 secondes, average view duration, APV, donc c'est average percentage view, un truc comme ça. Et ensuite, là, je peux mettre des reviews. Donc, ce que j'ai fait je crois que j'ai fait ici, voilà. Et AI review, donc là, en fait, je donne à l'IA le review qu'elle doit me faire. Et après, je mets les miens, etc. Ce qui me permet de m'améliorer. Après, j'ai aussi un tracking qui est par playlist. Donc, en fait, là, j'ai deux playlists et j'ai toutes les vidéos par playlist. Et ensuite, là, pareil, mais de manière différente. Et ensuite, sur les analyses, ça, c'est en fait les vidéos que je dois analyser pour, par exemple, savoir comment elles fonctionnent, pourquoi elles ont bien performé et tout. Et donc là, j'analyse phrase par phrase, je mets des commentaires, etc. Ce qui me permet de m'améliorer sur YouTube. Et je pense de toute façon que je vais prendre un accompagnement parce que j'ai la flemme de tout trouver les solutions par moi-même. Voilà. Et donc la semaine prochaine, il va y avoir du contenu à faire. Va falloir que je traque aussi mes liens sur le business. Et puis, ouais, franchement, ça va être tout parce qu'il faut prendre des vacances de temps en temps. Sinon, ça marche pas.